Aujourd'hui, dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on reçoit Fatia Foudi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'une association qui s'appelle AEDNA. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que ça signifie? A-H-E-D-N-A. Alors, AEDNA signifie donc Association de Harkis et leurs enfants de Dordogne et Nouvelle-Aquitaine. Cette association a été créée en 2022. Principalement, c'est des adhérents de Terrasson, parce qu'à Terrasson, il y a une communauté de Harkis importante, au moins 32 familles, qui avaient été accueillies au camp de l'Anne-Marie, enfin, dans les parents, parce qu'il y en a qui sont nés là-bas et d'autres non, et qui ont ensuite été embauchés la plupart dans les papeteries de Condat. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Harkis. Peut-être pour ceux qui savent cette histoire ou ne connaissent pas grand-chose, ou rappeler pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Harkis, qui on appelle par ce nom Harkis? Alors, Harkis, en fait, le mot Harkis, ça vient du mot Harka, qui veut dire mouvement en arabe. Donc, qui a une signification en fait, qui n'est pas très juste, si on veut par là, enfin, en ce qui me concerne, parce que le mouvement, il a été créé par la guerre d'Algérie, bien sûr, et ces Harkis ont été, pas tous, mais certains n'ont pas eu le choix. Donc, c'est pour ça que ce mot, je ne le trouve pas très ajusté à ces personnes. On les a un petit peu forcés à s'engager, et en 62, ils sont arrivés en France, beaucoup sont restés là-bas, bien sûr, qui ont été massacrés. Et ceux qui sont arrivés là ont été accueillis dans des conditions indignes, dans des camps de regroupement, comme il en existait en Algérie aussi. Vous parlez plus précisément de ce camp qui a eu lieu pas loin de nos studios. Peut-être un petit rappel, comment il était créé, qui s'est retrouvé dans ces camps et quelle était issue après. En fait, ce camp, il a été créé quand ils sont arrivés en 62. Des baraquements ont été construits, je pense, rapidement pour les accueillir. Et la plupart des papas étaient employés dans les forêts pour déforester les forêts. Voilà. Donc, ils y sont restés 2-3 ans, certains. Et ensuite, je précise quand même encore, parce que c'est un truc qui me... le camp était vraiment isolé à la campagne, au bord d'une route. Il y avait une école pour tout le monde, tout âge. Le professeur donc, que nous avons rencontré, M. Carrère, a des souvenirs très, très importants. Il a fait ce qu'il a pu pour les aider, je pense. Voilà. Donc après, sortis du camp, ils ont été scolarisés normalement et la plupart aussi ont été mis dans des HLM ensemble, regroupés ensemble. Et certains enfants s'en sont sortis grâce à ça, parce qu'ils ne sont pas restés dans le camp très longtemps. Vous avez organisé un colloque en 2022 à Périgueux qui évoquait toutes ces questions que vous avez essayé de discuter, comprendre, rechercher, redonner l'histoire, les noblesses de cette histoire, la vraie valeur. Et c'est doublement, difficile parce que certains faits ne sont pas vraiment évoqués et ça touche aussi vos familles personnelles. Bien sûr, ma famille personnelle est très touchée puisque nous avons été directement et carrément que dans des camps. Juste une petite période de 3 ans, on a été dans un camp, on va dire normal, avec des maisons, dans les Hautes-Alpes. Autrement, on a fait le camp de Bourg-Lastic, le camp de Rivesaltes, donc à Rozan, dans les Hautes-Alpes. Je ne vais pas dire un camp parce que ce n'était pas tout à fait pareil, bien qu'il n'y avait que des Harkis. Et ensuite, nous avons été au camp de Bias. Voilà, donc suite à ça, après, on est parti en 72 pour vivre une vie hors des camps. Oui. Voilà. Mais cette vie dans ces endroits fermés, comme vous dites, camp, elle était comment? Est-ce que ça laissait les souvenirs douloureux ou c'était quelque chose... Voilà. Quels souvenirs vous gardez de cette période-là? Alors bien sûr, douloureux, bien sûr, puisque nous étions isolés de toute vie normale française, alors que nous étions déjà des Français à part entière, puisque l'Algérie était française depuis très très longtemps.
Moi, j'y ai vécu, j'étais adolescente, donc je peux pas dire... Alors, j'ai des souvenirs, bien sûr, mais je peux pas dire que la souffrance directe, c'était mes parents, en fait. Parce que dans le camp, on était en communauté, on était des enfants, s'amuser, on était à l'école tous ensemble. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu des souvenirs de mon enfance traumatisant. Ce qui m'a beaucoup traumatisée, c'est l'entourage, bien sûr, parce que les gens, c'était beaucoup de gens qui étaient dépressifs, qui étaient alcooliques, bien sûr des ethnies différentes, donc des mésententes, et surtout donc tous ceux qui nous gouvernaient, du chef et l'assistante sociale, l'infirmière, n'étaient pas très, comment dire, très gentils, je vais dire, avec nos parents. Voilà, parce qu'en fait, ils les géraient comme des indigènes, donc ils n'avaient pas droit à la parole. Et si par malheur, il y en a un ou une qui se révoltait pour quoi que ce soit, on l'amenait à la Candélie, donc un centre psychiatrique où on les anéantissait de médicaments. Certaines n'en sont pas sorties, d'autres complètement déphasées de la vie normale. Ce colloque pour la paix et la réconciliation a fait parler, a fait faire des choses. Et donc cette association, votre association qui s'est constituée pour l'histoire, pour réconciliation, pour la paix. En fait, c'est ce qu'on désire. On aimerait, vu les conditions et l'actualité actuellement, on se pose des questions. Mais on reste toujours dans cet espoir, nous, d'une réconciliation, d'une paix, parce que l'Algérie et la France, je suis persuadée qu'on est liés à vie. On ne peut pas se détacher les uns des autres. C'est impossible. Donc c'est vrai que ce colloque, c'était une façon aussi de parler pour une première fois de la paix, de la réconciliation, parce qu'on a toujours tendance à parler de l'Algérie, de la France, de la guerre, mais on ne peut pas dissocier les deux, c'est impossible. Donc on œuvre pour ça, on espère qu'un jour on pourra avoir un échange avec eux, des échanges normaux avec eux, comme tous les pays, amener des enfants, accueillir des enfants. On sait que c'est très très dur, peut-être juste un rêve, mais pourquoi pas? On va essayer de le réaliser. Oui. Ces deux pays sont dans vos cœurs, donc bien c'est sûr, ça que vous voudriez. C'est inimaginable qu'on puisse dire que c'est pas dans nos cœurs. On a de la famille là-bas. On est venus, nous, on a laissé tout, enfin nos parents surtout ont tout laissé, quoi. Aussi bien leur famille, leur terre, leurs amis, leur vie entière, quoi. Donc on ne peut pas oublier, c'est impossible, c'est inimaginable. Et comme vous avez évoqué l'actualité d'aujourd'hui, ça vous surprend, ça vous révolte? Quel sentiment vous avez côté diplomatique? Alors, je ne suis pas très, très politique, mais ça me désole, en fait. Voilà, ça me désole. Je crois qu'il y a une incompréhension totale des deux parties. C'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué d'analyser, de juger, parce que nous, ici, on n'a pas envie que ces choses se passent. Là-bas aussi, certainement. Mais je crois que c'est inévitable, à un moment donné, qu'il y ait un clash pour peut-être mieux repartir. Parce qu'ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Donc, je pense à terme, et je l'espère et je le souhaite, qu'il y ait une belle fin. Actuellement, votre association a entamé pas mal de projets, c'est ça? Il y a les choses qui sont en train de se faire. Et c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, parce qu'il y a 2 manifestations ce week-end qui arrivent. La première, samedi 19 à Périgueux, et l'autre dimanche intéressant, excusez-moi. Pouvez-nous un petit peu décrire pourquoi et comment vous avez réuni une exposition, un vernissage et un spectacle? Alors en fait, ce projet, ça faisait longtemps qu'on le mûrissait, parce qu'en dehors de nos papas, de l'histoire, il y a eu des combattantes, nos mamans. Invisibles, vous dites combattantes, mais elles sont dans l'ombre. On veut leur rendre un hommage parce que les femmes harkis, c'est des femmes courageuses, souvent oubliées de l'histoire. Elles ont été pourtant témoins de précieuses choses de la guerre d'Algérie. Nous souhaitons à travers cette exposition leur rendre hommage, mettre en lumière leur force, leur dignité et leur transmission. Ce sont des portraits. Les portraits sont issus de photos privées, agrandis donc pour l'occasion. Photos réunies par vos familles? Par nos familles, oui. Donc elles ont été, c'est les enfants, principalement les enfants comme ils le faisaient quand ils étaient enfants. En fait,
il jouait les secrétaires des parents parce que ne sachant ni lire ni écrire, donc c'est les enfants, donc ils sont habitués à faire ça. On les remercie d'ailleurs parce qu'on a fait un travail et ils ont fait un travail vraiment colossal parce que c'est pas évident non plus pour elles de se mettre en évidence. Voilà. D'abord par peur, par crainte, par pudeur, par modestie. Je trouve le mot parce que c'est vrai qu'elles ont tellement été modestes et pourtant elles en ont fait des choses. Donc pour parler de ça, chaque portrait est accompagné d'un petit texte écrit par leurs enfants. Des mots simples et sincères, porteurs de mémoire et d'émotion. On leur a dit, vous écrivez ce que vous pensez. Et franchement, ces textes, ils méritent d'être lus parce que tout passe à travers. On comprend tout. Et ce qui est vraiment important, c'est que la plupart ne se connaissent pas. Et avec leurs textes, tout se rejoint. Tout ce qu'ils ressentent de leur maman, c'est à peu près la même chose. Donc, cette exposition et vernissage aura lieu ce samedi 19 avril à 17h au Centre départemental de la communication Joséphine Baker à Périgueux. Et juste après, un spectacle. Quelques mots sur le spectacle, qui est une continuité de ce thème-là. C'est aussi sur... Oui, alors donc c'est un spectacle à la fois théâtral et musical parce que la personne sera accompagnée d'une violoncelliste. Le spectacle s'appelle Yema, voilà, qui signifie... Sous le soleil... Alors Yema signifie maman en berbère. Et donc, il sera proposé par la compagnie Sous le soleil exactement. C'est un texte qui est dit par une fille. C'est les mots d'une fille, en fait, à sa mère disparue trop tôt, qui raconte les souvenirs vibrants et les valeurs humaines qu'elle lui a transmis. Le spectacle est gratuit, avec une participation libre au profit des actions de l'association. C'est une compagnie qui vient d'ailleurs, qu'ils ont fait la création et qu'ils ont tourné déjà un petit peu. Voilà, en fait, c'était pas prévu du tout, le spectacle pour notre manifestation. Ça s'est fait comme ça, c'est un hasard. Et franchement, ça tombe très bien parce que ça parle des mamans et du souvenir. Et c'est ce que nous ont transmis nos mamans aussi, certainement, parce que c'est quand même un texte universel, il parle à tout le monde, pas qu'aux enfants de harkis, bien sûr. Donc c'est important et je trouve que ça va valoir le coup de venir le voir. Ça, c'est la journée, la manifestation que vous organisez à Périgueux. Mais il y a la suite. Il y a la suite le lendemain à Terrasson, à partir de 11h. Il y a même un accueil avec monsieur le maire, suivi d'un 22h. C'est une réception. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, on sera accueillis par le maire de Terrasson. Donc, déjà samedi soir, on démonte tout parce qu'il y a aussi, il ne faut pas que j'oublie de le dire, il y a aussi l'exposition Vie de harkis qui nous a été prêtée par l'ONAC GV de Périgueux, qui est très, très belle, très importante. Et elle accompagne aussi, elle décrit aussi notre histoire. Voilà, l'arrivée dans les camps, l'arrivée en France, les difficultés. Cette exposition sera dans 2 lieux aussi à Périgueux. Non, elle sera... à Terrasson. Non, à Périgueux aussi, et Terrasson. Donc 2 expositions en même temps. Voilà. Je vais quand même ajouter une partie de notre association qui est un personnage très important qui a œuvré pour les harkis. C'est donc monsieur Jean-Marie Robert, qui était sous-préfet en Algérie pendant la période coloniale. Et durant la guerre d'Algérie, s'est distingué par son engagement en faveur des populations locales et qui a poursuivi son action en faveur des harkis après 62. Il était sous-préfet de Sarlat, puis Périgueux ensuite, dans l'intégration des harkis en Dordogne. Son fils, qui fait partie de l'association, Hugues Robert, a pris la suite. Il a pris la suite de son père, il nous aide énormément. Donc Hugues Robert a écrit un journal. Il est journaliste et auteur et a écrit un livre sur son père, Journal d'un pacificateur. Donc il sera présent aussi aux 2 manifestations. Si des personnes veulent lui poser des questions sur ses œuvres, parce qu'il a écrit beaucoup d'œuvres sur la guerre d'Algérie. À Terrasson aussi, le même spectacle à 17h sera dans quel lieu? Il sera à la vitrine du Périgord, à Terrasson. Dans un lieu dédié à ce type de manifestation. Voilà, culturel. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 rendez-vous de ce week-end en Dordogne, à Périgueux et à Terrasson? Alors, ce que nous attendons, nous, c'est que déjà, en premier temps, faire connaître notre histoire un peu plus dans les détails, parce qu'elle est pas enseignée dans les écoles ou alors très peu. Alors certes, c'est une guerre dont on ne parle pas,
Mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'on parle de la guerre pendant les Allemands, les déportations. Je ne veux pas mettre au même niveau de barbarie, mais à la limite presque, pourquoi pas, hein, parce que les exactions et les massacres qu'il y a eu en Algérie, c'était pareil. Hein, c'était, en fait, voilà, dès lors qu'il y a de la mort. Et puis nous voulons en fait émettre aussi notre envie de continuer, mais dans une démarche de paix, de sérénité, d'apaisement, oui. de recueillement, d'apaisement, parce qu'effectivement, dès qu'on parle de ça, dès qu'on entend le mot harki, ça nous projette vers des horreurs, voilà, donc vers les conditions d'accueil et tout ça. Et nous, on œuvre en fait aussi, surtout pour, on va essayer d'œuvrer au niveau des écoles et tout ça, pour expliquer notre guerre, mais ne pas rester sur ça, en fait. Faire que des choses positives, essayer de faire voir une autre image, en fait, de la guerre. Ça va être peut-être difficile, mais en tous les cas, nous, c'est notre souhait. Oui, et c'est aussi important pour vos familles se retrouver ensemble et faire le projet comme ceci qu'on vient évoquer. Bien sûr que c'est très important, puisque c'est pas qu'on a envie qu'on parle de nous, c'est pas ça. C'est que moi, ce que je souhaiterais, c'est que c'est une histoire, c'est l'histoire de la France. C'est pas que l'histoire de l'Algérie, parce que la France y était, voilà, elle y est encore, et elle a été pendant des années. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est un sujet tabou et qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles. Je voudrais qu'on m'explique un jour, je ne comprends pas. C'est pour ça que toutes ces manifestations qu'on va faire dans les prochaines années, c'est aussi pour dire un jour, eh bien, on n'a pas envie qu'on ne parle plus de nous, que cette guerre a existé, elle existera encore, et l'histoire, on veut qu'on la connaisse. Voilà, dans tous ces attraits, quoi, je veux dire, pas forcément que dans le négatif. On voit que les cicatrices sont encore là et elles mettront du temps pour guérir. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi, c'est un cheminement aussi, peut-être pas la guérison totale, ça ne sera jamais, mais une partie de la guérison, déjà, ça sera bien, ça sera super. Mais je vous remercie, Fatia Foudi, d'être venue jusqu'à chez nous et bonne continuation à votre association, à Edna. Et bien sûr, venez nombreux ce samedi 19 avril à Périgueux à 17h pour exposition, à 19h spectacle, et dimanche à 11h la réception par la mairie à la vitrine de Périgord et suivie d'un spectacle à 17h. Vous voulez aussi ajouter quelque chose? Oui, je voudrais bien sûr, venez nombreux, vous remercier d'abord, remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, dont le département qui nous a prêté gracieusement la salle, la mairie et tous les donateurs qui nous ont aidés financièrement par leurs dons. Merci à vous et bonne continuation à votre association. Merci.